Allô les Sagittaires! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2020. Bon! Hey, ça brasse pour les Sagittaires au mois de mai. Dans le sens qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a plein de planètes qui sont en Gémeaux dans le mois de mai. Puis ça, euh, en fait, Gémeaux, sur la roue du zodiaque, là, Gémeaux et Sagittaire sont en opposition. Fait que là, on a plein de planètes qui sont en opposition au signe du Sagittaire. Puis ça, souvent, ça va créer une overstimulation, tu sais, un overload, là, tu sais, là, quand t'as comme les deux doigts d'emprise de courant. Là. Euh, fait que c'est comme le... Faire attention de ne pas se brûler, les Sagittaires, au mois de mai. Parce on va être stimulé de tous les bords, tous les côtés. Puis, c'est intéressant parce que le soleil est dans la 6e maison. Le soleil est dans la 6e maison, puis Vénus en rétrograde va être en rétrograde dans votre 6e maison aussi. Ça, c'est pour tous les signes. Puis il va y avoir aussi pour le rétrograde, ça va être aussi pour ceux qui sont en mois de novembre, aller jusqu'au 10 décembre. Ça va être aussi dans votre 7e maison des relationships. J'en reparlerai plus tard, mais tout le monde a la 6e maison. Puis ça a rapport à nos structures, nos façons de travailler, nos méthodes organisationnelles, tu sais, nos routines, ce qu'on fait au jour le jour, les structures dans notre vie qui nous permettent d'être efficaces. Parce que justement, j'ai l'impression qu'on va être vraiment occupé au mois de mai. Puis là, avec le soleil qui shine sur la 6e maison, plus Vénus qui est en rétrograde dans la 6e maison. Vénus qui s'occupe de tout ce qui est les amours, l'argent, puis le design, la beauté. Fait que, tu sais, argent, ça peut avoir rapport avec le travail, les finances. Tu sais, ça va être le temps de regarder comment on organise notre temps, la gestion de temps. Quand je travaillais en restauration, quand je travaillais en restauration dans un restaurant, je me souviens un midi, on était dans le jus, puis ça allait vraiment vite. Puis là, t'es là, puis là, tu veux faire des soupes puis des entrées en même temps, puis là, tu veux sortir des breuvages, puis là, tu tout commence à se mélanger dans ta tête, tu sais, quand ça va vite. Puis mon boss, il m'avait mis la main sur l'épaule, puis il m'avait dit « Prends ton temps, ça va aller plus vite. » Je me suis tout le temps souvenu de cette phrase-là, puis c'est... Je pense que c'est la phrase pour les Sagittaires pour le mois de mai, c'est « Prends ton temps, ça va aller plus vite. » Je pense que ça va être ça le titre du vidéo. Mais ouais. C'est ça. Trouver un équilibre. Organisation. Puis, rétrograde aussi, ça ramène des choses du passé. Puis ça peut avoir rapport à nos routines santé aussi, mettons, aller au gym, puis aller courir, prendre soin de soi. Fait que, tu sais, ce qu'on a fait ou pas dans le passé, ben là, ça peut ressurgir. Là, on peut en récolter les fruits ou en payer le prix, c'est peut-être un peu lourd, là, mais tu sais, ou ce qu'on n'a pas fait va être mis en lumière, puis là, on va être appelé à le retravailler, tu sais. Tu sais, par exemple, si ça fait longtemps que t'es un peu sédentaire, mais ça se peut que t'aies le goût de te remettre en forme, tu sais, d'aller courir à tous les matins. Ça se peut que t'aies le goût de manger des fruits et des légumes, tu sais, une routine santé. Ça se peut que t'aies le goût de faire le ménage de ton fridge. Tu sais, pour mettre ça à l'ordre. Tout ce qui est organisationnel. Ces petites affaires-là, ces petites décisions-là, c'est parfait pour le rétrograde. Tu sais, c'est pas le temps de... Parce que pendant que Vénus est en rétrograde, on a comme des lunettes qui brouillent notre jugement un petit peu. Des fois, on peut prendre des décisions
qu'on va regretter après. Fait que là, c'est pas le temps d'aller t'acheter un home gym à 2000$, tu sais. Ou si tu le fais, garde la facture. Parce que ça se peut que quand le rétrograde va être fini, ça finit le 25 juin, mais on va le ressentir jusqu'à la fin de juillet. Ça se peut que tu te dises fuck, pourquoi j'ai acheté ça? Tu sais, je me servirai jamais de ça. C'est pas le temps de t'abonner au gym le plus cher en ville, tu sais, pendant 2 ans, là. C'est le temps plus de juste mettre tes running puis d'aller courir, tu sais. Ou c'est pas le temps d'entreprendre le ménage, tu sais, le grand ménage de ta maison, tu sais, un gros projet, trop gros pour la ligue. Puis là, c'est là qu'on va se brûler, tu sais. Fais juste faire le petit ménage de ton fridge à la place, replace tes chaudrons, tu sais, mets ça à l'ordre, mais rien de trop gros, là. Faut être gentil avec soi-même au mois de mai. Ben, c'est de travailler intelligemment, tu sais. D'être organisé pour que les choses soient smooth. Puis là, ben, il y a aussi pour ceux qui sont nés en novembre jusqu'à jusqu'au 10 décembre, tu sais, ça peut varier un peu. Ben là, il y a le rétrograde qui est dans la 7e maison. Puis ça, c'est la maison des relationships, des amours. Puis étant donné que Vénus s'occupe déjà des relationships, des amours, ben là, il y a comme un petit focus là, de plus là, qui est mis là-dessus. Fait que tout ce qui est amitié, ben les amours, évidemment, tu sais, je serais pas surpris que soit vous ayez le goût de reacher out à quelqu'un de votre passé, un ancien ami, une ancienne flamme, ou que vous receviez un coup de téléphone ou un petit message de quelqu'un que ça, tu sais, qui va sortir des boulamites, là. Ça se peut que ça arrive. Encore une fois, c'est pas le temps d'emménager ensemble. Il faut attendre. Alright. Qu'est-ce que les cartes ont à dire? Ouf, il y a beaucoup de feu. Ça me surprend pas. Reine de bâton, roi de bâton, valet de bâton. L'énergie de feu. Ça, c'est l'énergie dont je vous parlais, là. C'est l'espèce de spirale, là. Le vouloir trop en faire. Mais c'est correct de vouloir en faire beaucoup. C'est juste qu'il faut être organisé. C'est parfait parce qu'on a la dame... pas la dame, la reine d'épée qui est là. Qui, elle, va venir remettre de l'ordre, là, dans tout ça, là. Elle va venir... elle va arriver dans le party, là. Regarde, voyez-vous qu'est-ce que ça fait, là? On a le party ici, là, tout le monde triple, là, puis elle va arriver, elle va dire « Wow, wow, t'as peu, là! Prends ton temps, ça va aller plus vite. » Tu sais, elle va venir tempérer un peu toute cette énergie-là, là. Mais en même temps, on a l'air puis le feu. Tu sais, ça peut nourrir la flamme. Ça, c'est tu sais, Gémeaux puis Sagittaire, c'est deux signes mutable. J'oublie le nom en français, mais les mutable signs, c'est des signes qui sont en mouvement, tu sais. C'est comme une spirale, tu sais, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Fait que t'as déjà la spirale du Sagittaire, puis là, tu rajoutes l'énergie du Gémeaux en plus. Fait que là, le vortex, tu sais, ça peut partir en vrille. Fait que je pense que c'est ça, là, toute l'énergie de feu qu'on ressent dans le tirage. Puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une collaboration sur un nouveau projet qui va être mis en branle. Tu sais, la personne du passé qui va ressurgir, là, ça se peut qu'elle arrive pour vous proposer une collaboration, un projet, qui peut rapporter de l'argent, là, tu sais, un projet d'affaires. Parce qu'on a les deux leaders, là, ici, on a le roi de bâton, qui est comme le patron par excellence, tu sais, le leader, le meneur de projet, avec l'as de disque, qui est un nouveau projet, une nouvelle opportunité au niveau financier, au niveau travail, justement.
avec la reine de bâton, euh, qui elle aussi a le feu d'agir, tu sais, la drive. Fait qu'il y a, il y a une collaboration entre deux personnes, entre vous autres puis quelqu'un d'autre sur un nouveau projet qui rapporte de l'argent. Là. Oups! Sur un nouveau projet qui est susceptible de fructifier pour vous, puis vous rapporter des sous. Puis on a la mort qui est au centre du tirage. La mort, faut pas en avoir peur parce que ça s'appelle la mort, mais ça signifie surtout une renaissance. Tu sais, quand il y a quelque chose qui meurt, c'est pour faire de la place à quelque chose d'autre. Fait qu'on a une transformation ici, on a une fin. Puis c'est peut-être par rapport aux éclipses qui s'en viennent. Parce que vous autres, les Sagittaires, ben nous autres, les Sagittaires, euh, la saison des éclipses qui s'en vient, particulièrement celle du 5 juin, va nous toucher d'autant plus parce que c'est une éclipse en Sagittaire, dans notre signe. Donc pendant la prochaine année et demie, à partir du 5 juin, il va y avoir une éclipse en Sagittaire, puis à tous les 6 mois, il va y avoir une autre éclipse. Donc ça va être Sagittaire, Gémeaux, Sagittaire, Gémeaux, Sagittaire, Gémeaux. Donc ça va venir rebalancer ces énergies-là. Puis souvent, les éclipses, ben, ça apporte c'est des nouveaux départs, des fins, puis des nouveaux départs, des fins de chapitre, le commencement d'un nouveau chapitre. Puis souvent, c'est de façon assez dramatique, assez soudaine. Fait que des fois, ça peut faire peur un peu. C'est vraiment l'énergie de cette carte-là. Ça peut, quand tu vois apparaître dans ton tirage, tu peux freaker un peu. Tu fais, ah, wow, t'as peu là, j'étais pas prêt. C'est un peu ça que les éclipses viennent faire. Ils viennent faire du ménage dans nos vies, mais c'est pour faire de la place euh, à toutes les possibilités futures. En fait, c'est pour nous amener sur notre dharma, sur notre chemin de vie. Fait que ça va venir faire le ménage, ça va venir replacer les énergies, en enlever où il y en a trop, puis pour aller en remettre ailleurs. Puis les éclipses, c'est à tous les 6 mois. Mais mettons, le jour de l'éclipse, là, c'est comme quand tu fais bouillir de l'eau, tu sais. Là, tu commences à la faire bouillir, elle se réchauffe tranquillement, puis là, t'as les petites bulles, tu sais, ça bouillonne, ça bouillonne. Puis le jour de l'éclipse, ben là, ça bouille, là, tu sais. Fait que là, c'est sûr que c'est plus propice à ce qui se passe, des méga changements. Mais toute la période, tu sais, quand l'eau commence à se réchauffer, ben on peut ressentir, il peut se passer des choses. Fait que plus le mois avance, plus ça se peut qu'on vive des transformations, tu sais, qu'il y ait des choses dans notre vie, des gros changements qui s'opèrent dans notre vie. Puis c'est peut-être ça qui va faire de la place à cette nouvelle collaboration-là, tu sais, à ce nouveau partnership-là. Tu sais, c'est peut-être ça qui va permettre à cette personne-là du passé de revenir avec sa proposition. On a le valet de bâton aussi qui est là. Puis ça, justement, c'est la curiosité, c'est le désir de commencer quelque chose de nouveau. Tu sais, si on voit, tu sais, comment il regarde le bâton, tu sais, il est vraiment en train de l'étudier, euh, de vraiment regarder tous les petits détails, ça l'intéresse, tu sais, c'est comme s'il venait de le ramasser par terre, là, puis là, il voulait tout savoir sur son bâton, tu sais, chaque feuille, chaque petite crevasse, tu sais, il est très curieux. Fait que ça c'est l'énergie des nouveaux projets. Tu sais, quand on a une idée, quelque chose qui nous intéresse, on a le goût de l'explorer. Ben, tu sais, c'est ça ici, là, c'est comme
le début de l'envie de commencer un nouveau projet. Puis là, il va y avoir une espèce de transformation, un changement qui va avoir lieu. Il y a quelque chose qui va se terminer. Quelque chose qui va se terminer. Attends, faut que je le mette dans le bon. Puis qui va faire de la. Qui va faire de la place pour tout ce qui est possible, tout ce qui est à venir. La reine d'épée, elle est très. Il n'y a pas de noir ou. Il y a pas de zone grise avec elle. C'est noir ou blanc. Puis, tu sais, elle est dans la vérité. Tu sais, avec elle, t'as l'heure juste. Elle va te dire exactement ce qu'il y en est. Euh, Son épée qui pointe vers le haut, tu sais, est très connectée avec le. Avec son instinct, puis elle sait exactement comment l'appliquer dans le, dans le monde réel. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous aider dans cette transition-là, dans cette transformation-là, parce que le 6 d'épée, c'est une carte de transition, c'est une carte de. C'est peut-être un déménagement. Souvent, ça, c'est une carte de mouvement, de relocalisation, ou c'est quelqu'un qui peut nous aider, nous amener ailleurs. Parce qu'il y avait un déséquilibre, justement. Tu sais, je sais pas c'est quoi le fameux changement, l'espèce de transformation. Je sais pas c'est quoi qui va se terminer, mais c'est une bonne affaire. Parce qu'il y avait un déséquilibre, il y avait un débalancement, il y avait quelque chose qui était pas bien balancé. J'ai peut-être dans l'excès, peut-être dans euh, ou tu sais des fois c'est tu sais une phase où on est comme veg un peu. C'est comme si il y avait j'ai le goût de dire une injustice, mais c'est un peu, tu sais, pas une distribution des richesses qui était pas pareil, mais un espèce de sentiment de. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec au travail, à l'école, mais il y a un déséquilibre. Puis justement, tu sais, avec le soleil dans la sixième maison qui vient créer une opposition, puis toutes les planètes en Gémeaux qui vient créer l'opposition avec le Sagittaire. Tu sais, c'est peut-être ça le déséquilibre, là, parce qu'on est comme overstimulé de tous les côtés. Fait que c'est peut-être ça, tu sais, je parlais au début de pas se brûler. Il est peut-être là, le déséquilibre. Puis c'est peut-être ça aussi qui va causer la fin de quelque chose, tu sais. Il y en a peut-être parmi vous, tu sais, qui vont atteindre un point de. Tu sais, quand tu vas trop vite, ben là. Tu sais, des fois, le changement peut être smooth ou plus soudain. Tu sais, quand on fait, mettons, un burn-out, tu sais, je pense pas qu'on. Je pense qu'on est un peu dramatique, là, mais tu sais, quand on fait un burn-out, c'est comme la vie qui nous force à se reposer, tu sais. Parce qu'on est trop fatigué. On peut faire ça. On peut se rendre au burn-out ou on peut s'en rendre compte avant puis se reposer soi-même. Tu sais, on peut initier le changement nous autres mêmes ou il peut comme nous être un peu plus imposé. Mais c'est pour le mieux, tu sais. Parce qu'il y a vraiment une belle collaboration à la fin. Mais c'est drôle, je viens de remarquer que les deux s'en détournent. Voyez-vous le regard? Les deux regardent dans la direction opposée de l'offre qui est faite là, de la nouvelle possibilité. Fait que je pense que ça va peut-être pas. Tu sais, c'est peut-être pas le genre d'affaire que tu fais ah ouais, j'embarque, je le fais, go, let's go, on le fait. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des petites réticences là, au début.
Je vais aller la clarifier, cette carte-là. On va aller clarifier cette fameuse offre-là, cette fameuse opportunité. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'as de disque. Quelle est cette offre? C'est secret? Hop. Ah ben. L'as de bâton. C'est comme... wow! Méga nouveau départ. J'en sais pas plus sur la nature de l'offre, mais j'en sais plus sur l'espèce de... il y a vraiment une puissance, il y a vraiment la fin de quelque chose puis le début de quelque chose d'autre. Qui a rapport avec l'argent, mais qui va quand même vous passionner, tu sais. C'est peut-être pour ça que les deux regardent de chaque côté, parce que des fois, quand on est vraiment passionné, tu sais, ça peut causer des frictions. Tu sais, quand on est en partnership avec quelqu'un, on n'est peut-être pas nécessairement d'accord, tu sais. Avec le 8 de coupe qui est sorti à l'envers. J'ai comme eu besoin de réfléchir 30 secondes. Parce que le 8 de coupe, à l'endroit, souvent ça va être quand on quitte une situation, tu sais, euh, dans laquelle on est impliqué émotivement, tu sais, on suit son propre chemin. Mais là, elle est à l'envers, fait que j'ai l'impression que c'est il y a un renouveau, il y a le début de quelque chose, mais c'est quelque chose du passé qui revient. Tu sais, il va y avoir comme une fin soudaine, une transformation pour faire de la place à quelque chose qui va, mais qu'on connaît déjà, qui revient du passé. Quelque chose qu'on avait quitté auparavant, ou qui nous avait quitté. Tu sais, les énergies peuvent être inversées. J'espère que c'est pas trop flou, c'est intriguant le mois de mai pour les Sagittaires. C'est pas de tout repos, mais je pense qu'il y a des belles surprises à la fin. Mais voilà. Bon mois. Bye.